Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merde. Il était lancé. J'étais lancé, mon temps, putain. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Installation, on se retrouve aujourd'hui avec Matt Terrario, on est chez lui et on va parler un petit peu des bêtes qu'il possède. Actuellement on est derrière l'installation d'un de ses caméléons. Il va nous le présenter rapidement, il va nous présenter son installation, comment il le maintient, le matériel qu'il a pour s'en occuper correctement. Et je pense qu'il va faire une petite manip s'il en a envie et un petit nourrissage du coup pour la vidéo. Caméléon casqué du Yémen, un caméléon Eucalyptratus. Donc là, c'est un spécimen né en captivité qui vient de la ferme tropicale. Comment maintiens-tu ton caméléon casqué? Là, on est sur un flexarium, donc il faut savoir que les caméléons, comme j'ai pu le dire dans la vidéo au parc zoologique, se maintiennent en flexarium. Surtout les casqués, parce que ce sont des animaux qui sont très territoriaux. Quand ils vont être dans un terrarium en verre, s'ils voient leur reflet, ils peuvent penser que c'est un rival, même chez les femelles. Hein. Donc ils peuvent se faire des irritations. Au niveau du casque ou des pattes ou même au niveau de la langue. S'ils collent leur langue contre la vitre, ça peut amener à ça. Ok, donc pour maintenir du caméléon casqué, c'est mieux d'avoir une installation agrégée? C'est pas mieux, c'est ce qu'il faut en fait. Okay. Il y a des gens qui maintiennent dans des semi-terra OSB grillagés, c'est très bien aussi parce que du coup il n'y a pas de reflet et c'est grillagé quand même. C'est-à-dire que tu as la porte grillagée, le dessus grillagé, mais le reste ça peut être en OSB. Tous les côtés n'ont pas à être grillagés. Là, tous les côtés sont grillagés parce que c'est. D'accord, donc quand on dit il faut que le terrain soit ouvert, pas forcément en fait, c'est juste pour éviter les reflets. C'est pour éviter les reflets ou surtout une bonne aération, un bon brassage d'air parce que les caméléons ils sont assez sensibles à ça. Mais quand je dis bon brassage d'air, c'est pas le fou dans un courant d'air non plus parce que c'est assez fragile. Mais c'est là, si t'as juste la porte grillagée et le dessus, ça peut aussi très bien convenir. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un débutant qui aimerait prendre du caméléon casqué? Justement. Ouais, donc caméléon casqué, on va être à peu près dans les mêmes dimensions aussi pour du Furcifer pardalis. Donc là, c'était sur du 60, 1m40 environ, voire un peu moins. Il faut savoir que le minimum c'est 1m20. Après, le caméléon il va utiliser toute la hauteur. Et 60 par 60, ça permet d'avoir quelque chose. Là, c'est parce que c'était la taille de la jardinière, vu que c'est du fait maison, vous pouvez faire plus, mais moins, ça va un peu réduire son territoire. Donc ce serait. C'est pas top. Voilà, le minimum c'est 60 par 1m20. Là, il y a un peu plus haut en comptant la jardinière. Donc, Au niveau de l'éclairage, du chauffage, etc., qu'est-ce que tu utilises? Est-ce que tu lui mets des UVB? Est-ce que tu le chauffes? Quelle température? Quel type d'UVB, etc. Alors, pour tout ce qui va être chauffage éclairage, en fait, il y a deux écoles dans l'élevage des caméléons. Il y a les gens qui vont dire qu'un spot comme j'ai là, UV plus chaleur, va être mauvais pour eux. Alors, je sais pas pourquoi du tout. Je comprends pas ce point de vue, après je respecte, hein, mais il y a des gens qui vont dire qu'il faut un néon, tout ça. Enfin, moi je trouve que ça revient au même. Donc là on est sur un spot UVB chauffant une centaine de watts, un truc comme ça. En haut on va être à 40-42 max, je dis bien max. Ils peuvent supporter ces températures, mais le mieux c'est 35-40 degrés. Oui, de toute façon il a largement la place en fait de se réguler, de descendre en fait selon le gradient qu'il cherche, qu'il a besoin. Tout en bas par exemple entre le pot et la plante, on doit être dans les alentours, bon là il fait chaud en ce moment, mais d'habitude c'est 22-23 max, alors qu'au haut on est à 35 degrés au point chaud. C'est des animaux qui, comme j'ai dit avant, comme les varans, qui ont besoin d'une grande thermorégulation et une bonne aération. C'est pour ça, ça fait des bons brassages d'air, ça va pas contenir une chaleur constante. Là c'est un spot UV chauffant, vous pouvez utiliser un néon, vous pouvez utiliser à peu près tout ce que vous voulez tant qu'il y a des UV. Les UV c'est vraiment très important pour eux, ils sont tout le temps exposés au soleil dans la nature. Ouais, n'importe quel type d'UV. De toute façon ce qui se dit souvent c'est que les UV, on n'arrivera jamais à reproduire les UV du soleil. Donc autant mettre, il y en a qui disent autant mettre du 10.0 et de toute façon l'animal ira s'exposer plus ou moins selon ce qu'il a besoin et puis... surtout que là tu peux voir que je l'ai mis un peu dans le fond, bon, c'était par souci de pratique, ancienne installation, mais du coup ici, s'il veut prendre les UV comme là où il est, il va s'énerver, là où il vient ici, il prend chaleur UV le matin, et après, en début d'après-midi, tu vas pouvoir le voir se balader puisqu'il a pris la température, après il peut revenir se réguler. Ok. C'est vraiment un point UV chaleur. Après, alors si vous mettez un néon, il n'y a pas de problème aussi. Je vois aussi que tu as mis un espèce de goutte à goutte, donc il y a un tuyau avec de l'eau qui sort et qui fait ruisseler de l'eau sur tes feuilles. Ça sert à quoi? Pourquoi avoir mis ça pour ton caméléon? Faut savoir que les gouttes à goutte, là c'est un modèle Exoterra qui est pratique parce qu'il y a une pompe, donc ça tourne constamment, mais vous pouvez en faire un aussi manuel. J'en avais un manuel avant, mais le problème c'est qu'il y avait un entonnoir pour récupérer l'eau et il faisait ses déjections dans l'entonnoir, donc c'était pas top niveau hygiène. Faut savoir que les caméléons, comme pas mal d'espèces de lézards en général ou de geckos, notamment je pense au Folzuma, tout ça, quand ils ne vont pas boire forcément dans une gamelle, surtout les caméléons avec leur langue, c'est pas pratique. Par rapport à un gecko qui peut quand même boire dans une gamelle, mais un caméléon va identifier la source d'eau si elle est en mouvement. C'est-à-dire que là, il va voir les gouttes tomber, il va voir le ruissellement des gouttes,
et du coup il va venir s'abreuver à ce point là. Vous pouvez aussi les abreuver à la seringue ou au pulvérisateur, ça marche aussi. Bon, après le mieux ça reste quand même le goutte à goutte, t'es tranquille. Parce que quand tu t'absentes comme ça. Ouais, surtout un automatique, au moins ça se fait tout seul. Et puis, du coup t'as un système de pompe etc. qui reprend de là où ça goûte. Mais si t'as des déjections dans l'eau etc. je pense qu'il faut quand même contrôler régulièrement. Tous les jours je regarde, alors j'ai eu de la chance parce que pour l'instant il fait pas ses déjections dedans. Mais s'il les fait en hauteur et que ça tombe, c'est-à-dire qu'il mise pas forcément ça peut tomber là. Là tu vois il y a quelques feuilles qui sont tombées ce matin que je vais enlever. Bah c'est un entretien en fait. Ouais c'est ça, il faut comme n'importe quelle bête. C'est un entretien à porter tous les jours. On voit que tu as un terrarium planté, tu utilises des plantes. Donc ce qu'il faut savoir avec le casquet, c'est qu'il a des tendances insectivores, mais aussi frugivores. Il graille des feuilles en fait. Voilà, il va manger des feuilles, je dirais pas herbivore, mais. S'il peut en grailler une, il va en grailler une. Enfin, voilà, en fait ce que tu vois là, c'est du ficus. Alors je ne ferai plus dire la sous-espèce, de toute façon c'est le ficus qui est vert. Hein. C'est des plantes d'intérieur qui résistent très bien, et c'est surtout une plante qui va être comestible par le caméléon. Donc là je peux te montrer une feuille qui a commencé à être grignotée. Il va les utiliser pour avoir un apport en fibres, mais aussi en eau. Mais ce qu'il faut savoir sur les ficus, c'est que ça reste une plante comestible pour lui, mais il faut faire gaffe avec la sève du ficus. C'est-à-dire que ça va être assez irritant quand c'est fraîchement coupé. À savoir aussi que les plantes, généralement, transpirent de la sève aussi. Alors c'est pas parce que votre bête ne va pas manger forcément la plante qu'elle ne risque pas d'être empoisonnée. Il y a beaucoup de plantes qui vont transpirer de la sève. La transpiration de la sève risque d'empoisonner quand même sur le long terme votre bête. Il faut faire gaffe, là j'ai une deuxième plante, je saurais pas te dire le nom. Regardez bien des listes de plantes non toxiques. Ce sont des animaux qui ont facilement tendance à croquer les petites feuilles. Et si vous mettez une plante qui a l'air pas toxique d'apparence mais qui est vraiment toxique, il suffit qu'il croque, qu'il avale et c'est fini. C'est fini quoi. Donc, faites bien gaffe aux plantes que vous mettez. J'aurais pensé à mettre du pothos, j'en vois souvent. Mais comme je sais que lui, dès que j'ai mis cette plante là, il a commencé à essayer de manger les feuilles du pothos, je sais que c'est toxique. C'est toxique pour beaucoup de bêtes. Après, adaptez à votre caméléon. Si vous voyez que votre caméléon ne touche pas du tout aux feuilles, vous ne retrouvez pas de feuilles, vous l'avez jamais vu faire. Moi je dis dans le doute, dans le doute, vaut mieux ne pas faire parce qu'il suffit en fait d'une fois et si le pothos est vraiment toxique pour cette bête. Même si vous êtes quasiment certain qu'il va pas les rails, il suffit d'une seule fois où il va goûter et ça va très vite en fait, c'est tellement fragile. Votre caméléon si vous voyez qu'il mange beaucoup de plantes. Après le mien mange pas forcément beaucoup de plantes, mais il a tendance dès que je mets un nouveau truc à aller voir ce que c'est. Là je sais que j'ai vu dans ses déjections qu'il en a mangé. Alors je connais pas du tout la plante, mais je sais que j'avais vu sur une liste de plantes notamment terrarium. Regardez, il y a des listes sur internet. On va sortir. Je sais que c'est pas très intelligent. Par contre, c'est une bonne vue. Donc aussi à savoir, ce que t'as pas précisé, c'est que ton caméléon il a quand même un caractère un petit peu énervé, un peu corsé. Alors attends, parce que là tout à l'heure du coup il est frustré pour tout à l'heure. Non mais il va sortir, j'arrive toujours à la voir. T'as vu la position qu'il prend pour pas aller sur ma main? Mais la bouffe tu reprends toujours le dessus. Voilà. Donc là on va pouvoir voir la technique de chasse unique. Ouais, voilà, il se met sur les pattes. Tant qu'il a la queue préhensible en fait, c'est comme une sécurité pour lui. Tu vois là il hésite. Voilà, là tu vois il s'accroche. Bravo. Et c'est le fait. Quand il attend trop comme ça, ce que je fais c'est que voilà, je lui montre. Il sait qu'elle est là et il la prend directement comme ça. Ça c'est quand j'ai pas le temps, tu vois. Ah, je crois que c'était pas hyper. Ouais, non, mais il y en a d'autres. Hein. Il a toujours faim, lui. Ah ouais, les griffes, tu les sens légèrement. Ouais, ça rentre pas dans la peau. Non, ça fait pas mal. C'est vraiment pas de bon. Ah ouais, mais il est stylé. Il a des belles couleurs, ouais. Ça a vraiment un très très bon équilibre en fait. Hein. Moi je le sens parce qu'il se tient bien hein, et du coup il est vraiment bien équilibré. Après là il va retourner sur la. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui disent sur certains groupes Facebook ou autres que certains caméléons sont maigres. En fait c'est une technique de mimétisme. Ouais, ils vont s'aplatir. C'est pour ça que sur certaines photos ils paraissent maigres. Au final. Voilà, c'est ça, alors qu'il peut très bien se gonfler en deux. Parce que là en fait, il est vraiment. On dirait qu'il est vraiment plat, quoi. Il vient de louper sa proie, c'est assez ouf. Bon, après, il est pas très. Il est doué quand il est motivé. Là, il fait pas trop d'efforts, quoi, regarde. Ouais. En fait, vert aussi.
C'est pas évident à coller, ton verre est tout petit par rapport à au gros bout là. Ah non mais il est magnifique. Tu vois quand même les griffes qui... Ouais. Et ici on a une queue qui est préhensible, c'est-à-dire qu'il va vraiment s'accrocher avec pour éviter de tomber. Il va l'utiliser comme un... C'est une sorte de sécurité. On est 4 en même temps. Ouais. En fait, il va juste expulser de l'air très fort. Après à savoir que le sien est quand même vraiment très caractériel par rapport à certains autres spécimens. Après, c'est un animal qui reste quand même territorial, hein, comparé à d'autres reptiles. Après les manipulations, quand tu mets la main, bon là il va retourner à son point chaud, mais il commence déjà à s'assombrir. Voilà. Là on est vraiment sur le... Regarde, un des couleurs qui changent. Donc la couleur qui change chez les caméléons, au final, il y en a beaucoup qui pensent que les caméléons prennent la couleur de leur environnement. Genre ils vont devenir tout rouges ou des choses comme ça. C'est vraiment des gros préjugés dans tous les cas. Hein. Bah là comme tu peux le voir, il s'est juste assombri. C'est-à-dire qu'il a quand même gardé les bandes jaunes, les taches bleues et l'équivalent à peu près tout le vert qu'il a. Il va juste se gonfler et s'assombrir. Généralement tous les points bleus deviennent noirs. Il va être surtout moucheté en fait. Il va pas devenir complètement noir. Je l'ai jamais vu devenir complètement noir, c'est surtout au niveau de la tête. Il a quelques écailles qui sont noires mais qui restent tout le temps noires, ça c'est en grandissant, on voit souvent ça chez les mâles. Ça va, la pigmentation, ça peut dépendre de plein de facteurs. Hein. Ça peut dépendre déjà tout simplement, il n'a pas un contrôle optimal à 100% de toute la pigmentation de son corps. Donc les moustures au niveau de la tête plus ou moins, ça peut dépendre aussi de ce qu'il a mangé, de la luminosité que tu as, de vraiment de tes paramètres environnementaux que tu as même. Ça peut aussi influencer sur ça. J'ai remarqué aussi que l'hygrométrie et le fait qu'il soit déshydraté change aussi beaucoup. Parce qu'il y avait une fois où il avait pas bu du tout, je sais pas, il devait avoir un coup de froid, quelque chose comme ça. Il était assez déshydraté et il devenait beaucoup plus rapidement noir. C'est-à-dire qu'il était beaucoup plus à cran, tout ça. Quand le signe qu'un caméléon est en bonne santé, qu'il a des bons UV, tout ça, il va avoir des couleurs bleues, bleu turquoise, là il a des petits points bleu turquoise. Un caméléon qui va être déshydraté et en mauvaise santé, il va être très noir, il va se proster sur lui-même et se gonfler. Ouais. Est-ce que c'est une bête que tu conseillerais à un débutant? Et oui, non, et pourquoi? De toute façon, moi j'ai un point de vue, il n'y a pas vraiment d'animal pour débuter. Donc, si vous voulez un caméléon, vous vous renseignez, vous regardez si vous avez le budget nécessaire, si vous êtes prêt à assumer un animal, parce que c'est pas un animal qui va vivre très longtemps, mais il va quand même manger, il a besoin les lampes UV ont besoin d'être changées assez souvent aussi pour renouveler les UV. L'installation vous pouvez la faire maison, donc ça peut vous amoindrir le coût, mais oui, c'est un animal que je peux conseiller à quelqu'un qui veut débuter dans les lézards. Après il faut bien qu'il se renseigne sur le caractère que ça va avoir adulte. Je connais plein de personnes sur Facebook qui disent ah il était gentil bébé, maintenant il est méchant, j'en veux plus. Ouais mais les caractères changent. Renseignez-vous bien sur tous les caractères que peut prendre la bête, il peut être sympa comme il peut être pas cool, c'est aléatoire. Il me semble que les mâles aussi ont des tendances. Les mâles ont plus de tendances, les femelles aussi peuvent être agressives, surtout en période de ponte blanche, tout ça, défense du territoire pareil, mais les mâles 90% du temps sont agressifs. Ouais, ils vont à la maturité sexuelle, ils vont devenir tout ça, à la maturité sexuelle, ils vont défendre leur territoire, donc oui, vous êtes considéré comme un autre mâle. Mais oui. Pour un débutant, il n'y a franchement aucun souci. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. On va se laisser maintenant sur quelques images du Calyptratus, donc Caméléo Calyptratus, alias caméléon casqué du Yémen. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo prochainement. Évidemment, si c'est une prochaine vidéo, c'est prochainement. Les évidences. Sur ce, c'était Instant Reptile et Matario et FL Reptile et Raikiryu Reptile juste derrière la caméra. Yo chat. Et surtout, n'oubliez pas, avec Instant Reptile, détendez-vous. Rien qu'un instant. Ciao. On dirait pas un centre scolaire. Allez les enfants. Quel enfoiré. Coco,